Aujourd'hui, on va parler de comment choisir son entourage. Alors bonjour à vous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ici Elena Carlier, je suis coach de vie certifiée et conférencière. J'aide mes clients à oser changer de vie, j'aide mes clients à vaincre leur peur de passer à l'action. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment hâte de vous parler du pouvoir de l'entourage. C'est un sujet que j'aborde très souvent en conférence parce que l'entourage, c'est vraiment la clé par excellence pour réussir. L'entourage est vraiment fondamental si vous voulez réussir vos projets, si vous voulez réussir vos rêves, si vous voulez réussir quoi que ce soit dans la vie, c'est vraiment important d'être bien entouré. Alors on va voir ce que ça veut dire être bien entouré. Alors déjà, j'aimerais commencer par vous dire que nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. En tout cas, c'est ce que Jim Rohn nous dit, qui est un célèbre entrepreneur américain. Et c'est vraiment intéressant de constater ça, parce que effectivement, si autour de moi, j'ai des gens qui, dans la moyenne des personnes qui m'entourent, gagnent 2000 € par mois, il y a de fortes chances que mon salaire soit de plus ou moins 2000 € par mois. Si je suis entourée de gens qui fument, si je suis entourée de gens qui boivent, si je suis entourée de gens qui se droguent, ou si je suis entourée de gens qui ont des tatouages par exemple, ce qui en soi n'est pas mal, il y a des chances que j'en ai moi aussi. Et sincèrement, on peut vraiment analyser une personne simplement en voyant l'entourage qu'elle côtoie, en voyant les gens qu'elle côtoie. Alors si vraiment vous êtes heureux dans votre vie, dans vos projets, dans vos rêves, dans votre job, et que ce que vous vivez vous correspond, alors ne changez pas votre entourage, c'est qu'il est bon pour vous et c'est que ça vous correspond. Donc cette vidéo vous intéresse vraiment que si vous sentez que finalement vous n'avez pas l'entourage qui est idéal pour vous. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a des bonnes ou mauvaises personnes, hein. Je crois pas du tout à ça. Je crois pas au pouvoir des personnes qui sont toxiques ou pas toxiques. Je pense qu'une personne peut être toxique pour quelqu'un et ne pas être toxique pour quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment des questions d'affinité. Donc ici l'idée c'est vraiment de voir est-ce que vous ça vous correspond. Est-ce que vous aujourd'hui l'entourage que vous avez vous correspond. Parce que l'entourage que vous avez aujourd'hui n'est pas la même chose que celui que vous aviez il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'en 2 ans, par exemple, vous avez beaucoup évolué vous-même, vous avez beaucoup avancé, enfin en tout cas je vous le souhaite. Donc est-ce que votre entourage également évolue avec vous? Et ça c'est vraiment important. Parce que parfois, on a des amis d'enfance, on a des amis, des gens avec qui on a grandi et on se rend compte malheureusement que les chemins se séparent un petit peu parce qu'on a chacun pris un chemin qui était différent, parce qu'on se rend compte qu'on n'a plus vraiment d'affinité, parce qu'on se rend compte qu'on n'a plus vraiment les mêmes croyances, et ça devient extrêmement compliqué finalement de se côtoyer, ça devient extrêmement compliqué de passer du temps ensemble parce qu'on est totalement différents. Et donc, ça ne veut pas dire que quand c'est comme ça, il faut ne plus voir la personne du tout, ou bien ne pas passer du temps avec elle de temps en temps si ça nous fait plaisir et que c'est important pour nous. C'est pas mon propos. Ce que je suis juste occupée à vous dire, c'est que le temps que l'on met avec quelqu'un quand ça va pas bien, c'est du temps qu'on peut ne pas mettre avec quelqu'un d'autre avec qui ça peut aller mieux. C'est du temps que la personne que vous voyez finalement pourrait mettre également dans sa vie avec d'autres personnes qui lui correspondent mieux. Donc l'idée c'est pas d'être dur, l'idée c'est vraiment d'être juste avec soi-même et c'est de se poser les questions avec honnêteté et se demander est-ce que maintenant les gens qui sont autour de moi, c'est vraiment les gens que j'ai envie d'avoir autour de moi, c'est vraiment les gens qui vont m'aider à aller là où je veux aller. Donc c'est vraiment important d'être entouré de gens qui ont un système de valeurs qui est proche. Prenons un exemple, et c'est un exemple en plus qui est vrai pour moi, de quelqu'un qui a une valeur santé. Donc moi par exemple, je suis quelqu'un qui a une valeur santé qui est très élevée. Ça veut dire que naturellement dans ma vie, je vais mettre du temps, de l'énergie, de l'argent pour être en santé. C'est-à-dire je vais faire du sport, je vais manger bio, je vais faire attention à ce que je consomme, parce que la santé pour moi est quelque chose qui est vraiment important. Donc si j'ai une valeur santé qui est très élevée, ça va être très compliqué pour moi, et je peux vous dire que c'est vrai, ça va être très compliqué pour moi de côtoyer des personnes pour qui la santé n'est pas importante, qui vont par exemple fumer, qui vont boire tous les jours, qui vont pas du tout faire attention à ce qu'elles mangent. Ça va être vraiment compliqué pour moi parce que c'est vraiment 2 modes de fonctionnement qui sont complètement opposés. Donc je respecte les personnes qui fument, qui boivent et ça me pose aucun problème, sauf que moi dans mon quotidien c'est compliqué d'avoir ce genre d'amis autour de moi, d'avoir ce genre de personnes qui n'ont pas la même valeur que moi. Donc encore une fois, la question n'est pas de se juger de ce qui est bien ou pas bien, la question c'est juste d'être honnête et de se dire voilà,
quelles sont mes valeurs. Donc d'ailleurs, je vous invite à le faire. Vous prenez un papier devant vous et vous mettez quelles sont vos valeurs. Quelles sont les valeurs qui sont prioritaires pour vous. Ça peut être par exemple le couple. Votre couple, c'est vraiment quelque chose qui est prioritaire. Vous mettez beaucoup de temps, d'énergie dedans. Ça peut être la santé, comme je vous le disais. Ça peut être le sport. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui adorait faire du sport et pour vous, c'est important d'aller tous les jours à la salle de sport. Donc dans ce cas-là, je vous invite vraiment à vous entourer de gens qui sont sportifs comme vous et qui ont aussi envie de faire du sport. Ça va vous aider davantage. Les valeurs peuvent être aussi liées à l'argent. Peut-être que pour vous, l'argent est une valeur qui est importante. Tous les jours, vous pensez à gagner de l'argent. C'est important pour vous d'avoir de l'argent. Vous adorez l'argent. Alors les valeurs, c'est quelque chose qui fluctue. Il y a des valeurs qui resteront toute notre vie, clairement, et il y a d'autres valeurs qui vont bouger au fur et à mesure du temps. Donc il est possible que vos amis de l'époque, votre partenaire de l'époque, il y a 3 ans, 5 ans, vous aviez des valeurs qui étaient communes et puis au fil du temps, les valeurs ont changé pour l'un et pour l'autre et ça ne matche plus aujourd'hui. D'ailleurs, bien souvent, c'est ce qui se passe. C'est quand les valeurs bougent en réalité, qu'elles sont plus en adéquation avec l'autre, que ça devient compliqué de communiquer, ça devient compliqué de créer du lien avec l'autre parce que finalement, en tant qu'être humain, on est attiré par des gens qui nous ressemblent. On est attiré par des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que nous. On est attiré par des gens qui partagent nos valeurs. Donc c'est vraiment important de mettre de l'attention là-dessus et d'aller identifier ça. Alors parfois, autour de nous, on a des gens qu'on aime, qui sont par exemple notre famille, nos parents, nos frères, nos sœurs, que l'on peut aimer, mais malheureusement avec lesquels c'est parfois compliqué également parce que, encore une fois, les valeurs sont différentes, parce que ce que vous voulez faire va complètement être à l'opposé de ce que eux désirent pour vous ou de ce que eux pensent être bien pour vous. Et donc, parfois, c'est compliqué de communiquer également. Donc, encore une fois, l'idée, c'est pas de rejeter tout le monde, mais l'idée, c'est vraiment de faire du sur-mesure, en fait, parce que chaque situation est différente. Parfois, la solution, dans les cas les plus extrêmes, c'est vraiment de plus voir des personnes. Mais parfois, dans certains cas, c'est juste de les voir moins souvent. C'est juste de peut-être pas parler de certains sujets avec eux, parce que vous savez que non seulement ça va pas vous apporter de l'énergie d'en parler, parce que vous allez vous confronter à des murs, et en plus de ça, ça risque de créer pas mal de tensions entre vous. Donc, c'est vraiment aussi d'avoir l'intelligence de la relation et de savoir à qui vous pouvez parler de vos projets, à qui vous pouvez parler de vos rêves, à qui vous pouvez parler de ce que vous allez entreprendre et de voir si la personne en face de vous est réceptive ou non. Et donc, vraiment, c'est s'autoriser, c'est s'aimer suffisamment pour se donner peut-être plus de temps à soi-même, voir peut-être moins certaines personnes et en voir d'autres. Alors, l'entourage, c'est pas seulement physique. Vous pouvez aussi vous entourer de personnes virtuellement au quotidien, de gens qui vous inspirent. Ça peut être des acteurs, ça peut être des gens qui font des vidéos, ça peut être des conférenciers, des coachs, des écrivains, toutes des personnes finalement qui peuvent vous inspirer et qui vous donnent finalement de l'énergie par leur propre parcours, par leur propre histoire. Et ça vous permet également de pouvoir voir que c'est possible pour vous. Parce que parfois, ce qui se passe, c'est qu'on a envie de réaliser certaines choses dans notre vie. Je ne sais pas si c'est votre cas. Et parfois, au début, ça peut paraître impossible. Et donc, cet entourage-là, qui est même virtuel, nous aide à voir à quel point c'est possible. Et donc, c'est totalement accessible de s'entourer de ces personnes-là. Et je vous invite vraiment à le faire. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai trouvé mon propre chemin de vie. C'est comme ça que j'ai découvert que je voulais être coach et conférencière. C'est en découvrant des coachs et des conférenciers qui m'ont passionnée. Donc, c'est probablement la même chose pour vous. Entourez-vous de manière virtuelle ou non de ces personnes qui vous inspirent. Ayez des modèles. Ça va vraiment vous aider à aller vers votre chemin. Alors, j'avais envie de terminer cette vidéo en vous parlant du pouvoir de l'épigénétique. Alors, l'épigénétique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'influence de l'environnement sur nos gènes. C'est-à-dire que ce qu'on regarde, ce qu'on entend, ce qu'on mange, les gens avec qui on est, les relations sociales, tout ce qui est extérieur à nous en fait a un impact sur notre génétique. Alors pour prendre un exemple qui est un peu cru mais qui peut vraiment vous illustrer ce que c'est, imaginons que vous ayez le gène du cancer du poumon, c'est-à-dire que vos parents, vos grands-parents ont eu le cancer du poumon et vous portez en vous le gène. Si par exemple vous faites du sport et que vous êtes dans un environnement avec pas trop de pollution, en tout cas moins de pollution, et que vous n'êtes pas entouré de gens qui fument et que vous ne fumez pas vous-même, vous avez toutes les chances en fait de ne pas le développer. Donc vous pouvez porter en vous un gène, mais qui ne s'exprimera pas parce que l'environnement autour de lui va l'empêcher de grandir, de se réaliser. Donc ça, c'est un exemple qui n'est pas très agréable, mais qui vous montre bien ce que c'est. Mais dans le sens positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, les gens que je vais côtoyer, l'environnement dans lequel je vais être, les relations sociales que je vais avoir, ce que je vais manger au quotidien, l'activité physique que je vais faire ou non, l'optimisme des gens autour de moi, les gens joyeux que je fréquente, tout ça aura un impact sur comment je me sens, sur l'expression de mes gènes. Et je peux vous garantir que l'on sous-estime à quel point on est influencé par les gens autour de nous. On le sous-estime parce que ça devient même inconscient. Parce que quelque part aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir être accepté par le groupe, parce qu'en tant qu'être humain, on veut tous être acceptés par les autres, on veut tous être aimés,
Inconsciemment, on va aussi s'aligner en fait sur ce que les autres font pour justement faire partie du groupe, pour ne pas déranger. Et donc, c'est vraiment intéressant de choisir ce groupe-là en question. Et donc, on a ce pouvoir-là, on a ce devoir-là, on a vraiment la possibilité à tout moment d'aller vers un entourage qui nous correspond davantage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra d'être encore mieux entouré, d'avoir un entourage qui vous correspond vraiment et d'être vraiment heureux avec les gens qui vous entourent. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour voir toutes mes vidéos en priorité. Vous pouvez également vous inscrire à une session déclic si vous voulez qu'on aille plus loin ensemble. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour avoir une session que je vous offre pour vous permettre d'oser changer de vie et de vaincre vos peurs de passer à l'action. Donc merci pour votre attention et je vous dis à très vite.